Est-ce que vous avez déjà rêvé de gérer votre business en ligne, mais surtout votre campagne de prospection de n'importe où dans le monde sans un effort? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'intelligence artificielle transforme ce rêve en réalité. Imaginez créer du contenu pour les réseaux sociaux tous les jours automatiquement sans lever le petit doigt. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avec une idée ou un lien vers un tweet ou un article sur internet, on va pouvoir générer des posts pour LinkedIn, Instagram et Facebook avec images, titre, description, hashtag. Restez avec moi, je vais vous expliquer comment faire étape par étape sans écrire une seule ligne de code. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas Berton, expert en intelligence artificielle et en automatisation. Ça va faire plus d'1 an que je conçois et vends des solutions d'automatisation pour les petites et moyennes entreprises. Et ça va faire quelques mois maintenant que j'ai commencé à faire cette chaîne YouTube où je vous montre mon quotidien, tous mes tutoriels, toutes mes astuces pour créer ce genre de solutions et pour que vous puissiez vous lancer vous-même dans ce business. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater mes prochains tutoriels et on commence celui-là tout de suite. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur directement pour commencer ce tutoriel et la première étape va être un peu de dégrossir cette automatisation qui peut faire un peu peur au premier abord, je l'avoue, mais vous inquiétez pas, vous allez suivre ça sans aucun problème, étape par étape. Et tout va bien se passer. Je fais une petite parenthèse ici, on va vraiment pas se concentrer sur le déclenchement de l'automatisation, c'est pour ça que j'ai mis un simple webhook, et j'y reviendrai en détail plus tard. Mais en gros, tout ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on va déclencher cette automatisation avec soit une idée, soit un lien. Donc soit une idée très vague d'un post, soit le lien vers un article, vers un tweet, vers peu importe. Et après on va déclencher cette automatisation. On pourrait dans une prochaine partie, et d'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, étendre ce tutoriel pour connecter l'automatisation à un message WhatsApp, même un vocal WhatsApp, un message sur Instagram, un formulaire en ligne, sur un site web, etc. etc. Mais aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur le cœur. Donc tout ce que vous devez retenir, c'est qu'on démarre ça avec une idée ou un lien, c'est tout. Donc une fois qu'on a notre idée ou notre lien, on va approfondir cette idée ou alors aller chercher le contenu qu'il y a dans ce lien, et ça c'est la première étape de cette automatisation. Donc ça, on va utiliser Perplexity, j'y reviendrai plus tard, mais Perplexity va nous permettre d'aller chercher le contenu du lien ou alors d'aller chercher des informations sur l'idée directement sur internet. Donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, ça va être de créer le contenu du post. Donc on va se concentrer sur LinkedIn, Instagram et Facebook. On va créer les trois en même temps. Donc ça c'est fait par cette deuxième étape. Troisième étape, ça va être de générer à partir du contenu qui a été créé à l'étape juste avant un titre pour nos posts. Donc ça c'est cette troisième étape que vous voyez ici. Quatrième étape, on va venir générer la description d'une image qui va être en accord avec le contenu du post. Donc ça c'est ce prompt là qui va s'en occuper et c'est notre quatrième étape. L'étape suivante, ça va être du coup de générer l'image en question et ça va être la dernière étape où on va utiliser DALL-E ici, donc ChatGPT en fait, le générateur d'images d'OpenAI pour créer notre image. Et ensuite, étape finale, on va sauvegarder tout ça sur un Google Sheet directement. Dernier petit détail, je voulais pas préciser, mais en fait en entrée on demande soit un URL soit une idée, et en plus on demande si on veut une image ou pas, donc ça on pourra le paramétrer, mais c'est vraiment un petit détail. Donc voilà pour l'aperçu global de cette automatisation, et vous allez voir c'est pas plus compliqué que ça. Pour les outils qu'on utilise dans cette automatisation, comme je vous l'ai dit, on a Perplexity, OpenAI et Google Sheet, dont on a besoin de rien de plus que ça. Donc vous l'avez compris, on va créer un Google Sheet vraiment très simple, on va se servir de ChatGPT, plus précisément d'OpenAI, donc on va aller sur platform.openai.com et on va récupérer une clé API, donc ça je vous laisse regarder sur internet, c'est vraiment très simple, et on va utiliser Perplexity. Perplexity, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une révolution. C'est en fait un LLM comme ChatGPT, en fait un Large Language Model, qui va nous permettre, en plus d'avoir toute l'intelligence de ChatGPT, de pouvoir chercher en direct des informations sur internet. C'est pour ça qu'on va utiliser Perplexity pour faire des recherches par rapport à l'idée qu'on va lui donner en entrée, ou alors faire des recherches sur le lien qu'on lui donne pour qu'il aille aspirer tout le contenu et qu'il se serve de ce contenu pour créer nos posts sur les réseaux sociaux. Donc Perplexity, petite perle, je vous conseille vraiment d'aller chercher et d'aller explorer un peu ça. OpenAI très classique et Google Sheet, rien d'incroyable, mais c'est toujours très très pratique. Donc on passe directement à la première étape de ce tutoriel. Et bien évidemment, absolument toutes les ressources de cette vidéo sont disponibles dans ma description. Vous avez un lien ressources.thomasberton.com. Vous allez pouvoir retrouver le template entier, complètement prêt à l'usage de cette automatisation sur Make. Sinon, je vous conseille quand même de suivre cette vidéo pour que vous ayez vraiment une vue complète sur comment fonctionne ce template. Mais n'hésitez pas à aller les récupérer, c'est gratuit et il vous suffit juste de suivre le lien dans ma description. Allez, on y retourne. Allez, donc c'est reparti. Donc pour pouvoir suivre ce tutoriel, je vous propose de recommencer vraiment de zéro, comme ça vous allez rater aucune étape et vous allez pouvoir vraiment comprendre l'ensemble de l'automatisation. Vous allez voir, ça va être vraiment pas mal. Donc première étape, on va créer un webhook.
Donc webhook, on va venir cliquer ici sur l'icône plus ou alors en bas à droite, on va cliquer sur add. Webhook, il est juste là, si vous ne l'avez pas, vous tapez webhook et on va venir choper un custom webhook ici. Donc un webhook, en fait, ça va nous créer un lien, ça va nous générer un lien, donc un URL directement sur Make qu'on va pouvoir appeler pour envoyer des données dessus. Et avant d'activer ça, on va devoir créer la structure du webhook. Donc première étape, on va en ajouter ici, donc on clique sur add. On peut l'appeler webhook post idea, mais moi je l'ai déjà, donc post idea YouTube, vous l'appelez vraiment comme vous voulez. Je vous conseille de copier ce même nom, de sauvegarder et on vient éditer advanced settings et on vient ajouter une structure, ça c'est très important. Donc la structure, en fait, ça va définir quelles données on s'attend à recevoir de la part de ce webhook. Et donc on va ajouter des items, et comme je vous ai dit, pour déclencher cette automatisation, on a besoin de deux données. En fait, déjà de base, c'est le texte, donc l'idée, mais j'ai appelé ça texte, et le lien, enfin ou le lien, mais en gros on va mettre les deux dans la structure, donc URL. Donc on rajoute texte, type texte, URL, type texte, ça bouge pas. Ensuite on rajoute un dernier, enfin un avant-dernier pardon, paramètre, ça va être image. Donc image, là je vous conseille de mettre, enfin je vous conseille, il faut mettre booléen. Donc booléen, c'est en fait tout simplement vrai ou faux, donc true ou false. Et en fait cette variable là va nous permettre de définir si on veut générer une image ou pas pour nos posts. Donc ça c'est assez important. Et ensuite la dernière, ça ce sera plus pour une suite à ce tutoriel, mais on va ajouter type. Donc type, en fait, c'est pour le type de post qu'on veut créer, si c'est un type, c'est un tutoriel, des actualités, etc., etc. Donc on a texte, URL, image et type, et c'est parfait, on peut sauvegarder et OK. Donc maintenant qu'on a notre webhook de défini, on va pouvoir tester ça directement. Donc en fait ici ça nous a généré un lien, comme je vous ai dit, un URL. Pour pouvoir tester ça, moi je vous conseille d'utiliser Postman. Postman, vous pouvez l'installer sur votre bureau. Vous pouvez installer aussi l'extension sur Chrome, c'est comme vous voulez. Postman, en fait, c'est un outil qui permet de tester des API et des webhooks. Donc c'est exactement ce qu'on va faire ici. Et en fait, si vous voyez bien ici, vous reconnaissez texte, URL, image et type. Donc en fait, c'est les données que je vais envoyer à mon automatisation pour tester. Ici en haut, dans Postman, on vient mettre l'URL de notre lien qui a été généré. Et ici, on n'oublie pas de mettre en type post parce qu'on va poster, on va envoyer des données. Et ici, très important, on va mettre du JSON dans le row comme ça. Je fais pas un tutoriel sur Postman aujourd'hui, mais voilà, si vous voulez voir comment ça marche en détail, il y a plein de tutos sur internet, j'en doute pas. Donc on va tester ça tout simplement, on va envoyer. Alors pardon, j'ai oublié d'appuyer sur Redetermine Data Structure. On va envoyer, et voilà, ça a été accepté, et là on peut voir que notre structure a bien été déterminée. Donc cette première étape avec le webhook est déjà terminée. Ensuite, on va connecter à ce webhook une autre étape qui va être en fait un routeur. Donc un routeur, en fait, ça va, comme vous l'avez deviné, déterminer vers quelle route on va se diriger en fonction des données qu'on reçoit. Donc on peut taper routeur juste en bas. Donc c'est dans Flow Control et c'est dans routeur ici. On connecte bien le routeur à notre webhook et là le routeur, on va venir lui ajouter du coup deux branches. Donc on clique dessus, c'est parfait, ça nous ajoute des branches. Et en fait la condition qu'on va donner à notre automatisation, ça va être est-ce qu'on a un URL ou est-ce qu'on a du texte, tout simplement. Donc du coup on va pouvoir faire la première condition, et la première condition ça va être du coup l'ID, donc pour la branche du haut. Donc si on envoie une ID plutôt qu'un URL, et la condition ça va être de regarder si l'URL n'existe pas. Donc pour ça on clique sur URL. Donc vous avez remarqué qu'ici, comme on a fait tester la structure, générer la structure, il nous met directement tous nos inputs, toutes nos entrées, donc c'est parfait. Donc on va mettre comme condition que l'URL n'existe pas. Si l'URL n'existe pas, ça veut dire qu'on a un texte et ça veut dire qu'on va passer au-dessus. Donc on fait OK. Et pour en bas, vous avez deviné, là du coup c'est URL. Et la condition c'est exactement l'opposé, c'est si URL, enfin pardon, si texte n'existe pas, does not exist, et on est bon déjà pour notre condition du début. Donc on a nos deux routes. Donc on va se concentrer sur la première étape qui va être de rechercher des articles ou tout simplement des données supplémentaires sur l'idée qu'on va donner à notre automatisation, et pour ça on va utiliser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Perplexity AI, qui est vraiment un outil très très puissant. Du coup on vient taper ici en bas Perplexity, vous verrez il y a un module Perplexity, et on va cliquer sur Create a Chat Completion.
hop, on vient connecter, alors attention, voilà, on vient connecter du coup à notre branche ID Perplexity. Donc Perplexity, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir l'utiliser, il va falloir créer une clé API, donc en fait, mettre quelques dollars, vous pouvez mettre $1, même pas, ça suffit largement, et venir récupérer votre clé API. Je vous laisse regarder des tutoriels sur internet, il y en a plein, c'est vraiment pas compliqué dans tous les cas. Du coup, une fois que vous avez votre clé API Perplexity, vous faites Add New Connection, et là, Perplexity Connection Name, vous l'appelez comme vous voulez, et vous mettez la clé API que vous venez de récupérer, vous sauvegardez, et vous pouvez passer à la suite. Donc moi j'ai déjà ma connexion, donc tout va bien. Pour le modèle, on va vraiment prendre le modèle de base, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h ici. Et ensuite on va tout simplement ajouter un message. Donc en fait pour écrire un prompt, hein, on va venir ajouter un message avec le rôle user, parce que user en fait c'est nous. Et on vient demander à à Perplexity d'aller rechercher notre sujet en fait qu'on vient de mettre. Et en fait pour ça je vous ai écrit un prompt. Donc dans tous les cas, tous les prompts vous allez pouvoir les récupérer dans mes ressources, notamment celui-là, et vous allez pouvoir aussi récupérer l'automatisation entière. Donc vous embêtez pas à essayer de regarder ce que j'ai mis dans ce prompt. En gros c'est un prompt qui va dire allez rechercher une idée de contenu par rapport à ce texte là qu'on vous fournit, allez voir sur les réseaux sociaux, etc. Générer en gros un résumé de pas plus de 500 mots sur ce que vous avez trouvé, etc., etc. Donc en fait, Perplexity va nous ressortir un résumé de ce qu'il a trouvé sur internet par rapport à l'idée qu'on lui a donnée. Et ça va être vraiment puissant, vous allez voir, ça marche très très bien. Ensuite, une fois qu'on a notre idée, on va directement séparer notre automatisation une fois de plus en 3 branches. Donc une branche pour chaque réseau social, Instagram, LinkedIn et Facebook. Du coup, pour séparer l'automatisation, vous l'avez compris, on va utiliser une fois de plus un routeur. Donc on vient chercher ici routeur et on vient cliquer dessus 2 fois, ça va nous créer 3 branches et c'est parfait. Pour cette fois, on n'a pas besoin de mettre de conditions parce qu'en fait, on ne veut pas de conditions ici. On veut que l'automatisation se divise en 3, pas qu'elle prenne un chemin ou l'autre. Donc on va bien laisser le routeur comme ça et on peut directement passer à la suite. Et la suite du coup ça va être d'écrire notre post. Donc pour ça on va utiliser ChatGPT. Donc ici on vient cliquer dessus, on tape OpenAI, hop, et vous verrez qu'il y aura OpenAI juste là. Et on va cliquer sur Generate a Chat Completion, voilà, Create a Completion ici. Et en fait c'est tout simplement en gros utiliser un prompt hein, si vous voulez. Donc même système, on va choisir ici notre modèle. Je vous conseille d'utiliser GPT-4o parce que ça a vraiment des très bonnes performances. Si vous voulez que ça coûte un peu moins cher, vous pouvez utiliser un GPT 3.5. On va utiliser 4o ici parce que c'est vraiment le top du top en ce moment. Pour le rôle, exactement le même principe, on va sélectionner user. Et pour le prompt, toujours pareil, je vous conseille d'aller regarder ça en détail dans mes ressources, mais ici je vais tout simplement le copier-coller. Donc vous pouvez récupérer tous les prompts dans les ressources une fois de plus, ou alors récupérer l'automatisation entière. Et en fait ici une fois de plus on va venir coller le texte comme on a fait tout à l'heure avec Perplexity. On vient lui dire recherche cette idée de contenu texte, donc c'est le texte qu'on lui a donné à l'automatisation. Et ici pour ChatGPT c'est pareil, donc c'est un prompt qui lui demande de créer un post à partir de l'idée qu'on lui a donnée, en utilisant les données qu'on a récupérées de Perplexity, donc en fait la synthèse de la recherche que Perplexity nous a fait, et utiliser toute recherche pertinente que nous avons effectuée ici. Donc en fait ça va nous permettre de créer un post vraiment d'actualité et complet à partir d'une simple idée, donc d'un simple texte vraiment très basique, donc ça c'est pas mal. Max token, j'ai pas précisé avant, mais en gros ça va être le nombre de caractères qu'on veut ressortir du prompt. Vous avez remarqué que je l'ai mis à 500 juste avant parce que je l'avais aussi précisé dans le prompt. Et ici je vais dire 600 parce que 600 pour un post Instagram c'est vraiment pas trop mal. Donc voilà, on met max token à 600 pour cette partie là, on clique sur OK et on passe à la suite. Du coup vous l'avez deviné, tout en haut ça va être Instagram, au milieu ça va être LinkedIn et en bas ça va être Facebook. Ce que je vous propose c'est d'aller au bout de l'automatisation Instagram et vous allez voir qu'après pour les autres automatisations ça va être plus ou moins la même chose, sauf qu'on va un peu changer le prompt qui crée le post pour qu'il soit plus adapté au style de LinkedIn, etc. Vous savez très bien qu'on n'écrit pas de la même manière sur LinkedIn que sur Instagram, donc ça va être un peu la seule différence. Mais en gros, si on va au bout de l'automatisation sur Instagram, vous allez avoir l'idée complète de cette automatisation et pour le reste, ça ira beaucoup plus vite. Allez, on continue. Ce que je vous conseille de faire rapidement aussi, c'est de renommer vite fait vos blocs, ça fait pas de mal. Je vais le faire vite fait ici, mais après je le ferai pas parce que j'aurai la flemme. Mais en gros, Insta, histoire que ce soit propre, hop, on crée le deuxième module. Toujours pareil, on vient sélectionner Create a Chat Completion. Et là, si vous avez suivi ce que je vous ai dit au début, oups, qu'est-ce que j'ai fait? On va appeler ça du coup Insta titre.
parce que ce deuxième module va créer du coup un titre. Donc toujours pareil, on vient connecter OpenAI ici comme on a fait pour Perplexity, donc vous ajoutez une clé avec un token si vous ne l'avez pas déjà fait. Moi je l'ai déjà, donc on passe à la suite. Select method chat completion, modèle toujours GPT-4o. On va ajouter un message en mode user, et pour le contenu du message, toujours pareil, c'est dans mes ressources, donc n'hésitez pas à aller dans ma description si vous voulez jeter un œil à tous mes prompts. Et du coup cette fois en fait le prompt ça va être super simple, créer un titre concis pour cette publication sur les réseaux sociaux, et on va lui passer cette fois non pas le contenu qu'on a envoyé en entrée, mais bien le résultat du prompt précédent. Donc le prompt précédent nous a écrit un post en entier, et là dans le prompt qui suit on lui demande de créer un titre à partir du résultat du prompt précédent, c'est-à-dire le contenu du post. Et là pour le coup ça va être très court pour les tokens parce que c'est juste un titre, donc 100 tokens c'est amplement suffisant. Allez on continue. Alors pour cette étape, on va rajouter un autre routeur, oui effectivement, parce que si vous vous rappelez bien, je vous ai dit qu'en entrée, on demandait à l'utilisateur s'il voulait une image ou pas. Donc c'est à ça que va servir ce routeur, définir si on va générer une image ou non. Et pour ça, du coup, on va mettre une petite condition comme avant. Donc on va taper image, donc ça en haut, ça va être si on veut une image. Et la condition, ça va être que image est égal à true. Donc true ça veut dire vrai en anglais, hein. Donc true ou false, et en bas on va faire exactement pareil, pas d'image, et condition image est égal à false. Voilà, vous l'aurez compris, tout simplement en haut on va générer une image, en bas on va pas générer d'image, et c'est tout. Donc ici on va du coup créer une variable où on va tout simplement renseigner le nom de la plateforme, donc c'est pour ça que je vais écrire ici plateforme. Comme ça, variable name et variable value, ça va être ici Instagram. Donc en fait, ça nous permettra de ne pas se répéter à chaque fois. Donc ce sera plutôt pratique. Je vais même cloner cette étape ici. Parce que dans tous les cas, c'est la même chose. Donc plateforme Instagram. Et en fait, ça nous permet de réutiliser cette variable plutôt que de devoir réécrire Instagram. Ça nous permet d'aller un peu plus vite pour nos prompts qui suivent. Donc, en haut, on veut une image, vous l'avez compris, on va encore utiliser ChatGPT pour nous générer cette fois la description d'une image. Donc avant de balancer directement des instructions pour générer une image, on va demander à ChatGPT de générer la description d'une image, et on va se servir de cette description d'image du coup pour créer une image après avec le générateur d'images DALL-E d'OpenAI. Mais c'est beaucoup mieux de faire comme ça que de dire tout simplement à un générateur d'images crée-moi une image à partir de ce poste là. En fait on préfère lui mâcher le travail et lui envoyer directement la description d'une image. Et voilà, du coup une fois de plus le prompt vous pouvez récupérer dans mes ressources, hein, pas la peine de trop détailler, mais en gros voilà, vous êtes un expert en ingénierie prompt spécialisé dans les prompts pour les images. Je vais créer un prompt d'image pour ce post sur les réseaux sociaux, pour la plateforme. Du coup ici on vient coller plateforme, et comme vous l'avez compris ce sera Instagram dans cette partie. Et après pour le contenu, donc ce post pour les réseaux sociaux, et là on lui met directement le résultat du post. Donc c'est là que c'est utile de renommer nos modules, parce que vous voyez on a Insta titre, donc là je sais directement que Insta, le contenu de mon post se trouve ici dans Choice Message Content. Et voilà, là c'est fait. Du coup il va nous générer la description d'une image. Pour les tokens ici on peut mettre 500, ce sera suffisant, on ne veut pas qu'il nous fasse une description de 4 km parce que ça va plus embrouiller DALL-E qu'autre chose. DALL-E le générateur d'images bien sûr. Et du coup l'étape juste après, on va venir choper DALL-E. Alors attendez, il est où? Generate une image, pardon, il est juste là. Là du coup je vais renommer ça image description desk parce que j'ai la flemme, et là on va le renommer image gen pour génération. Et voilà, et du coup une fois de plus là on va tout simplement connecter notre modèle. On prend DALL-E 3 parce que croyez-moi vous n'avez pas envie de prendre DALL-E 2, et on va récupérer du coup la description de l'image qui a été générée juste avant. Une fois de plus ici on a le titre, donc on va juste venir sélectionner image description message content, et voilà on a terminé. Et là vous allez voir que ça va nous générer un post tout beau, tout propre, avec image, titre, description, etc. etc. Et du coup, une fois qu'on a ça, dernière étape, on veut sauvegarder, et c'est là qu'on va utiliser le dernier module qui va être un Google Sheet. Donc une fois de plus, on ajoute un module, on tape Google Sheet, et on va venir sélectionner Add Euro, donc ajouter une ligne en anglais. Une fois de plus, vous vous connectez avec votre Google Drive. Moi j'ai déjà fait, mais vous suivez les étapes, c'est super simple. Vous créez un Google Sheet où vous voulez, il n'y a vraiment aucun souci. Vous ajoutez 5 colonnes, donc une colonne titre,
une colonne description, une colonne image URL, une colonne résultat de recherche et une colonne plateforme et une colonne type, pardon, autant pour moi. Type, on s'en servira plus dans une seconde partie de cette vidéo, mais on le laisse là quand même, c'est plutôt important de savoir quel genre de post on a publié, enfin on a généré avec cette automatisation. Une fois que vous avez votre Google Sheet, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans l'URL, et dans l'URL, vous allez voir qu'il y a un ID. L'ID, il est là, donc il est entre spreadsheet/d/ et ben ça, c'est votre ID. Vous copiez l'ID, et vous allez ici choose a méthode. Moi je préfère faire comme ça. Vous pouvez aller le sélectionner manuellement, mais moi j'aime vraiment pas faire ça, donc on va faire ça manuellement ici avec l'ID. On va juste coller l'ID dans spreadsheet. Dans sheet name, ça va être du coup le nom de la page que vous avez. Moi je l'ai appelé post, mais en gros mettez le nom de la page que vous avez. Donc là posts au pluriel, je crois. Ouais. Ok, très bien. Colonne range AZ, ça suffit largement parce qu'on a que 6 colonnes, donc c'est très bien. Et là en fait, vous avez compris, on va ajouter une ligne et ça c'est tout simplement nos colonnes. Donc ça va être très très simple. Ici dans la colonne 1, on va ajouter le titre. Donc là c'est résulte. Ouais, c'est bien ça. Ensuite dans la colonne B, c'est la description. Donc on va ajouter le résultat du prompt qui génère une description. Donc en gros le content c'est ici. Dans C, c'est image URL, donc là vous l'avez compris, on va aller voir image gen qui est juste là, data URL. D, c'est résultat de recherche, si je dis pas de bêtises, donc là on va mettre en fait le résultat de Perplexity, donc là toujours pareil, choice message content. E, on va mettre plateforme, donc plateforme il est juste là parce que c'est notre variable, et finalement F, on va mettre le type, vous l'avez compris, et voilà. Donc là en fait on a déjà toute notre automatisation qui est créée pour une seule branche, et après on va tout simplement dupliquer ces branches pour chaque réseau social, et ensuite on va dupliquer toute cette branche du haut pour le bas pour tout simplement changer et passer d'une idée à un URL, mais la seule différence qu'on aura ce sera le prompt de Perplexity AI au début. Donc avant de continuer, je vous propose de tester ça et on va faire ça très rapidement tout de suite avec Postman. Donc pour tester ça, ce que je vous conseille de faire, c'est de sauvegarder quand même dans tous les cas. Scénario was save, c'est parfait. Et vous cliquez sur Run Once ici. En fait, ça vous met un mode debug où vous allez pouvoir voir ce qui se passe en direct. Ensuite, ma requête, elle est toute prête. Donc là, toujours pareil, hein, vous mettez l'URL de votre webhook, vous mettez post, vous mettez body en mode JSON, en raw, et là, vous écrivez un peu tout. Et moi du coup pour tester j'ai mis comment ChatGPT peut révolutionner la création de contenu sur les réseaux sociaux. C'est exactement ce qu'on est en train de faire, donc c'est parfait. J'appuie sur Send et là vous voyez que mon automatisation s'est déclenchée, et donc là il est en train de rechercher sur internet des idées avec ce post. Là il a déjà trouvé des idées, il m'a déjà généré le contenu, il m'a généré un titre. Là il est en train de me générer la description d'une image. Et là il est en train de me générer l'image, et vous allez voir que tout va atterrir tout bien proprement dans mon Google Sheet à la fin de ce scénario. Donc j'ai plus qu'à attendre que ça apparaisse. Et voilà les amis, tout est bon, tout est dans mon Google Sheet, et on va voir un peu ce qu'il nous a mis. Donc je vous rappelle que l'entrée c'était tout simplement comment ChatGPT peut révolutionner la création de contenu sur mes réseaux sociaux, et il m'a généré tout ça à partir de ce simple texte. Comme titre, révolutionner vos réseaux sociaux avec ChatGPT, IA, automatisation, c'est parfait. Description du coup, découvrez comment ChatGPT révolutionne la création de contenu sur vos réseaux sociaux, blablabla. Bla bla. Grâce à la technologie de l'IA, vous créez des publications variées et engageantes, etc. etc. Donc c'est parfait, maintenant on va jeter un œil un peu à l'image qui nous a généré. Donc c'est vraiment pas mal, hein, comment créer des réseaux, enfin comment optimiser la création de réseaux sociaux. On est clairement dans le thème avec cette image. Donc là du coup il nous a bien mis le résultat de la recherche, donc vous voyez ça c'est tout ce que nous a généré Perplexity. Donc il nous a récupéré 5 points et donc 5 résultats de recherche qu'il a chopé sur des sites différents. Donc c'est vraiment pas mal. Plateforme, type de poste, donc ça c'est exactement ce qu'on a mis, et plateforme c'est pareil. Et voilà, c'est comme ça qu'on crée du coup un post automatiquement à partir d'une simple idée. Donc pour la suite, ce que je vous propose c'est de tout simplement regarder ensemble les différences qu'il va y avoir par rapport aux autres branches. Donc ici il y a deux autres branches qui concernent LinkedIn et Facebook. Donc celle du milieu c'est LinkedIn, et vous l'avez compris, en fait la seule différence avec la branche du haut, ça va être qu'on va avoir un prompt un peu différent pour la création de contenu, parce que une fois de plus c'est pas la même chose d'écrire pour LinkedIn que d'écrire pour Instagram. Donc le prompt toujours pareil, vous l'avez dans mes ressources. De toute façon je vous conseille vraiment de récupérer l'automatisation en entier directement dans mes ressources, hein. Donc vous avez le template de cette automatisation que je vous mettrai disponible. Donc on renomme ça LinkedIn.
On n'oublie pas aussi de changer ici le nom de la plateforme, LinkedIn, c'est parfait. Et là vous allez voir qu'après quand je vais lancer l'automatisation, il y aura non pas une ligne qui se rajoute dans mon Google Sheet, mais bien 3 pour les 3 réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. Et du coup, dernière étape, ça va être Facebook. Toujours pareil, le prompt est un peu différent, vous allez pouvoir récupérer ça directement dans mes ressources. Hop, je le colle ici, je connecte bien l'input de texte. Faites bien attention, hein, si les inputs sont en noir, c'est que c'est pas les bons, donc il faut le supprimer et rajouter le bon. De toute façon, vous avez juste à cliquer, c'est vraiment simple. Toujours pareil, on renomme ça vite fait. Et voilà, c'est fait. Donc on a bien nos 3 branches qui sont créées. Je vais relancer encore une fois l'automatisation pour que vous voyez ce que ça donne. En fait ça va tout simplement créer des posts un à un. Donc là en fait la première partie, toujours pareil, on va rechercher un peu ce qui se passe sur internet avec Perplexity. Et là vous voyez la première branche s'est déclenchée et les autres vont se déclencher juste après. Donc je vais avancer un peu pour que vous voyez ça en accéléré. Et voilà, donc vous l'avez compris, on avance et là on a bien les 3 branches qui se sont déclenchées. Donc je vais juste attendre la fin de cette dernière automatisation avec Facebook. Et voilà, l'automatisation est terminée. Et donc si on va voir dans mon Google Sheet, vous verrez qu'on a bien du coup 3 posts qui se sont ajoutés. Un post du coup pour Instagram, un post pour LinkedIn, donc Facebook, pardon, LinkedIn et Instagram. Et donc ça a bien fonctionné comme il faut et vous verrez que de toute façon, vous regarderez un peu les résultats. Mais en gros c'est le même principe mais écrit un peu différemment. Pareil, l'image est un peu différente et je vous laisse, regardons, de toute façon je vous laisse checker ça directement parce que vous aurez récupéré l'automatisation dans mes ressources. Du coup, dernière étape, ça va être de créer toute la branche du bas qui concerne la partie où on veut générer un post à partir d'un URL. Et vous l'avez compris, la seule différence qu'il va y avoir, ça va être le prompt de début avec Perplexity. Donc voilà, donc on a bien copié-collé toute cette partie et la seule chose qu'il faut changer, c'est le premier prompt avec Perplexity. Donc toujours pareil, on va créer chat completion, le modèle c'est toujours le même, on vient rajouter ici un message. Toujours pareil, on va mettre 500 tokens en sortie. Sauf que là, le prompt va être un peu différent. Et en fait, c'est un prompt où on va lui dire, je vais vous le montrer rapidement, rechercher du contenu et résumer ce que vous trouvez, etc. etc. pour un post sur les réseaux sociaux. Et cette fois, au lieu de mettre le texte, bah, bien sûr, on va mettre l'URL. Et voilà, et après, tout sera exactement la même chose. Il faut bien faire ici attention à connecter du coup la bonne sortie de Perplexity parce que ici, choice message content c'est plus le même parce que c'est plus le même prompt avec Perplexity, donc on va bien mettre le nouveau. Et voilà, et je vous laisse faire ça pour les autres branches, et dans tous les cas, une fois de plus, vous allez pouvoir récupérer cette automatisation entière dans mes ressources gratuitement. Vous avez juste à suivre dans ma description ressources.thomasberton, vous vous inscrivez et vous récupérez toutes les ressources de toutes mes vidéos gratuitement, il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc je vais pas rentrer plus dans le détail, de toute façon vous avez vu ce que ça donne pour Instagram et pour la première branche, et ce sera en gros le même résultat pour la deuxième. Je vous laisse essayer ça tranquillement chez vous, et nous de toute façon on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir générer du contenu de qualité tous les jours pour vos plateformes. Merci encore d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas suivre les prochains tutoriels, et si ça vous a été utile, lâchez un like et un commentaire, ça m'aide vraiment beaucoup dans mon travail. Merci beaucoup et à la prochaine, salut.